Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel comment créer une palette de couleurs vintage. Eh bien oui, des couleurs vieillottes. Comment donner un style du passé à notre coloriage un petit peu? Eh bien tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de couleurs. Oui, donc je vous montre tout de suite dans quel coloriage nous allons travailler pour ce tutoriel. Et voilà, je travaille dans le livre A Million Magical Creatures de Lulu Maillot. Donc ici, là, moi, je veux avoir des couleurs vintage. Vous voyez que j'ai déjà commencé le travail. Ça va être plus simple pour moi de vous expliquer. Alors, crayon de couleur, comme d'habitude, je mélange tout. Donc, j'ai les Brut-Forner métalliques. J'ai les Crayola signature. J'ai mon blanc Prismacolor premier. J'ai les Phonix, la boîte de chat, que j'aime bien. Est-ce que j'ai d'autres choses? Les Brut-Forner, voilà, couleur pastel. Donc, la boîte de pastel macaron, voilà, 50 couleurs. Donc, c'est ma sélection de couleurs ici. Premièrement, là, c'est très simple. On choisit des couleurs qui ont un style vieillot un petit peu. On regarde sur Pinterest Victorian Style ou palette de couleurs vieillottes et on choisit nos couleurs. Ensuite de ça, c'est fort simple, les amis. Avec les crayons métalliques, moi, je vais jouer pour donner des ombres plus foncées. Et le petit truc important de cette vidéo-ci, c'est la couleur crème et un petit beige, tout simplement, qu'on vient mélanger à nos couleurs de base. Et hop, ça donne un petit style vieillot. On regarde ça. Donc, vous voyez ici, au lieu d'utiliser du blanc, j'ai simplement utilisé mon petit crème que je suis venue mélanger tranquillement aux couleurs. Donc, c'est ce qui, je trouve, donne vraiment une ambiance vieillot. Donc, on va utiliser la même stratégie, mais pour faire les grenouilles. Donc, j'ai établi les couleurs que j'avais le goût de voir dans mon coloriage. Donc, j'élimine tout ça. Je prends mes couleurs importantes. Donc ici, c'est la couleur, y a-t-il un nom? Ivory, tout simplement. Et celle-ci, c'est Sand. Voilà. Et voici mes couleurs de vert que j'ai sélectionnées, tout simplement. Donc, le truc, c'est de conserver la lumière. Donc, il ne faut pas mettre toute notre grenouille verte. Il faut tout de suite cibler notre zone lumineuse avec notre Ivory. Donc, on va commencer par cette grenouille-là. Donc, ici, là, je vais commencer par faire son petit ventre. Moi, je verrai son petit ventre pâle. Donc, tout de suite, la zone lumineuse, je la mets en haut. Mais je ne fais pas toute la grenouille couleur crème. Donc, je viens cibler la zone lumineuse. Et vous voyez qu'ici, j'appuie. Et ensuite, je vais diminuer la pression, vraiment pour seulement effleurer le papier. Donc, ça, c'est la première étape. Hop. Et ici, là, j'ai le goût de faire la même chose, mais ici, je n'appuierai pas beaucoup, hein. Pareil comme ici, je vais juste appuyer doucement. Le dessus des bras, je n'appuie pas trop parce que je veux que la zone ici soit verte et non pas crème seulement. Donc là, j'appuie juste un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Ensuite, son petit ventre. Donc moi, je verrais bien une petite couleur ultra lumineuse et pâle ici pour son petit ventre. Donc là, je n'appuie pas fort. Je garde des petites zones blanches pour être capable de venir blender ensuite avec mon crème pour terminer l'application de mes couleurs. Donc là, ici,
je ne sature pas mon papier. Je suis avec le Crayola signature ici. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si je peux le mettre de très près. Le papier n'est pas saturé. Bon, comme ici, le papier est saturé de couleur. Et ici, ce n'est pas le cas. On va zoomer encore un peu plus. Voilà, je suis au maximum. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est travailler les ombres pour donner un aspect rond à ma petite grenouille. Donc ici, sur les côtés, je vais mettre un petit peu d'ombre ici pour former le cou doucement. Et là, je ne sature pas, je flatouille le papier encore une fois. Donc, j'appuie pas beaucoup pour créer la petite rondeur de ventre. Ici, hop, je travaille en petits ronds pour enlever l'effet de ligne. L'autre côté. Et ici, je vais axer moins qu'ici. Je vais aller moins loin. Hop. Je vais travailler avec mon petit crème du départ. Et je viens appliquer sur mes couleurs. Et là, vous voyez que je commence à appuyer un petit peu plus fort. Je reprends mon petit jaune vert pâle. Hop. Ici, là, ça fait vraiment une ligne. J'aime pas ça. On va travailler pour la corriger. Donc, je travaille en rond. Ici, je vais venir commencer à foncer. Et voilà, nous avons le ventre d'une petite grenouille. Là, je prends mon sand. Et je viens appliquer, hop, une petite couche de sand. Et c'est comme ça que je trouve que les couleurs vont ressortir plus vieillottes. Donc moi, c'est mon truc à moi. Peu importe les couleurs que je choisis, même si c'est un petit rose bonbon, avec la couleur sable ou ivoire dessus, je trouve que ça fait vieillot. Donc voilà, la partie ici est presque complétée. Et là, ben, je vais saturer. Donc j'appuie pour venir saturer le papier tout simplement. Et mon petit ventre de grenouille est fait. Le dessus de la grenouille, je veux l'avoir d'une couleur différente. Donc là, ici, j'ai appliqué mon ivoire. J'y vais avec deux couleurs. Donc ici, là, je suis avec un vert jade dans le Crayola signature que je vous conseille. Hein, je les aime bien, ces crayons-là. Ils sont pas chers, puis ils se travaillent bien. Et le Bud Green. Donc cette fois-ci, je vais travailler différemment. Je commence par l'ombre avec le crayon métallique. Je ne sature pas. Et j'essaie de travailler en rond hein, parce que le papier de Lulu Maillot, c'est un peu difficile. Il fait des traces facilement. Donc ici, hop. Voilà. Et le contour ici, je fais toutes mes ombres. Et j'appuie pas pour ne pas strier le papier. Voilà, voilà. Ensuite, je prends ma deuxième couleur que je viens mélanger. Hop, à la première, en essayant de faire des petits ronds pour ne pas faire de ligne. Hop. Je vais récupérer la couleur ici, de mon plus pâle, et je vais venir en disséminer en petits ronds à quelques endroits. Faire des petites taches de grenouille. Ici, je pourrais même, hop, voilà, discrète, mais présente. Voilà.
Là, je vais venir faire mes ombres ici de jambes, de petites cuisses de grenouille. Et vous voyez que je n'appuie pas du tout. Les Fawnix sont quand même intéressants pour donner du pigment sur le papier. Donc, je fais les ombres ici autour de son petit ventre, pourquoi pas, mais j'irai pas plus haut que ça. Hop. Je vais travailler ici une autre couleur que j'ai mis ici là, sur le côté. Question de tout mélanger ces couleurs, pourquoi pas. Une petite grenouille toute colorée. Là, je commence à appuyer un petit peu plus fort pour placer mes couleurs. Faire attention parce que quand c'est saturé, les amis. Il faut y aller doucement. Donc ça me plaît bien. Et je termine ma construction par soit le crème, soit le ivory. Pour venir donner un petit aspect vieillot. Donc ici, moi, j'ai choisi le ivory. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, en gardant des zones de blanc, ça permet à mon ivory d'être capable de venir appliquer de la couleur. Et là, je sature parce que je suis satisfaite des dégradés de couleur. Donc là, je sature en appuyant fort avec mon sand. Et ça permet de venir colorer le tout en vieillot. Je peux revenir travailler, hein, il n'y a pas de souci au niveau des zones foncées. Mais je vais essayer d'éviter la partie qui a été faite. Pour le reste, les amis, je vous fais confiance. Avec ces petits trucs-là, ça va vous aider à travailler avec n'importe quel crayon pour faire des colos vintage. Donc, sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard et de mettre des petits pouces si vous appréciez le contenu, le contenant et surtout le coloriage. J'ai plus de 500 vidéos à vous proposer sur des tutoriels, des cours, des directs, super intéressants. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. Petits bisous du Québec. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!